Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir le multithreading en Rust. Déjà, le multithreading, c'est, on va dire quoi? C'est un concept fondamental de tous les systèmes aujourd'hui. C'est ça qui permet de tourner les systèmes d'exploitation, les IA, l'entraînement des IA et tout ce qui se passe. Donc déjà, nous sommes dans la documentation de Rust, comme toujours. C'est la meilleure. Nous allons commencer par une petite introduction. Et cette introduction nous est donnée par la documentation. On dit dans la plupart, en fait, le titre, c'est l'utilisation des threads pour exécuter les codes simultanément. Dans la plupart des systèmes d'exploitation actuels, le code d'un programme s'exécute dans un processus. Et le système d'exploitation gère plusieurs processus simultanément. Au sein d'un programme, les parties indépendantes peuvent s'exécuter en parallèle. Les composants qui gèrent des parties indépendantes sont appelés des threads. Par exemple, un serveur web peut utiliser plusieurs threads pour répondre à plusieurs requêtes simultanément. Donc, en fait, ici, le multithreading, c'est un peu la capacité là à exécuter une opération de manière indépendante. Donc, on encapsule une opération et qui s'exécute de manière indépendante. Et après, on vient peut-être l'ajouter encore, on va dire quoi? On vient peut-être ajouter au processus final. Maintenant, on dit repartir les calculs de votre programme sur plusieurs threads pour exécuter plusieurs tâches. Simultanément, peut améliorer la performance, mais complexifier également le code. Voilà, il faudrait retenir que c'est un concept qui est assez puissant, mais qui est aussi assez difficile à mettre sur pied. Mais déjà, on va dire quoi, c'est un risque à prendre. Parce que déjà, la puissance que ça apporte dans le code, c'est assez énorme. On dit comme les threads peuvent s'exécuter simultanément, l'ordre d'exécution des différentes parties du code sur les threads n'est pas garanti. Donc ici, ils nous disent que l'ordre d'exécution n'est pas garanti. Cela entraîne des problèmes tels que les conditions de concurrence, les, les interblocages, les bugs de production et tout. Donc en fait, ils disent que malgré que les tradings sont bien, malgré qu'ils sont assez optimisés, on se rend compte que souvent ils s'exécutent de manière désordonnée en fait. Donc, c'est cette exécution-là qui cause souvent des problèmes. Mais le concept reste assez fort.